Je viens de loin. Je suis obligée de marcher longtemps parce que j'habite dans les maisons là-bas, à plus d'1 kilomètre d'ici. On a toujours vécu avec le manque d'eau, que ce soit pendant la saison des pluies ou la saison sèche. On n'a aucune autre alternative que de venir ici puiser pour avoir de l'eau. On n'a pas de robinet, on n'a rien. C'est dans cette souffrance qu'on vit. Il n'y a que ce seul puits ici. En 2004, au Sénégal, à peine plus de 60% de la population a accès à l'eau potable en milieu rural. Et les femmes sont les premières à en souffrir. Elles sont des centaines de milliers à faire plusieurs kilomètres chaque jour pour puiser une eau souvent de mauvaise qualité. Une corvée avec des impacts importants dans le domaine de la santé, de la scolarité pour les jeunes filles, mais également pour les revenus des ménages. Dans la région de Louga, à 200 km au nord de Dakar, le programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire, le PEPAM, a permis d'installer des infrastructures d'approvisionnement en eau dans plusieurs villages, permettant à des groupements de femmes d'améliorer leur production maraîchère. Il y a plusieurs groupements de femmes qui exploitent un même périmètre. Avec les différentes productions, chaque groupement gagnera environ 200 000 francs CFA par semaine, soit presque 1 million par mois. Chaque association est composée d'environ 200 femmes. Une meilleure disponibilité de l'eau permet à des groupements de femmes d'améliorer les rendements de leur périmètre de manière significative. L'ensemble des productions ainsi que les revenus générés par la vente sont équitablement partagés entre les membres. Le projet nous apporte des légumes, des vitamines, c'est déjà très important. Il nous permet d'être presque autosuffisants en nourriture. Ensuite, ce qui reste, nous le vendons, ce qui nous permet d'avoir un peu de revenus pour satisfaire aux besoins de nos familles. Et si jamais nous avons besoin d'argent supplémentaire, on peut désormais emprunter au groupement. Les sous-programmes du PEPAM, financés par la Banque africaine de développement, concernent plusieurs zones rurales sénégalaises. Avec un financement total de plus de 57 milliards de francs CFA, la banque se place en tête des bailleurs de fonds intervenant dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en milieu rural au Sénégal. Un programme qui se poursuit encore aujourd'hui avec des impacts positifs sur la vie quotidienne des ménages et des populations. Le projet consiste à réaliser des ouvrages d'alimentation en eau potable et d'assainissement, notamment avec la mise en place de branchements particuliers et de latérines familiales, mais aussi de renforcer la gestion de l'eau en milieu rural avec la mise en place des azuforts, avec aussi un grand volet sensibilisation et puis un volet renforcement de capacité des acteurs et notamment des femmes. Nous avons fait des évaluations finales avec ce programme pour commencer à mesurer les premiers effets et on s'est rendu compte que, par exemple, pour les femmes, le temps de puisage de l'eau a été réduit presque de 60 à 70%. Ici, dans le village de Mbatar, le programme est achevé depuis près de 4 ans. Un château d'eau a été construit, il permet d'alimenter 32 villages, soit par des bornes fontaines publiques, soit par des connexions privées. Ici encore, ces aménagements sont plébiscités. Avant, je partais très tôt avec les enfants. Mais arrivé au puits, j'attendais des heures et je ne prenais que très peu d'eau parce qu'il n'y en avait pas assez dans le puits. L'eau du forage est bien meilleure. Elle est plus claire et surtout de meilleure qualité que le puits. Depuis le forage, il n'y a plus aucune diarrhée ni aucune maladie liée à l'eau à la maison. Le projet atteint 800 000 personnes en milieu rural, soit presque 15% de la population sénégalaise. Et certaines infrastructures existent depuis plusieurs années. Leur gestion a été déléguée à des associations d'usagers, les ASUFOR.
500 ont été créées sur l'ensemble du territoire. Elles sont chargées d'assurer la distribution de l'eau, de l'encaissement des paiements et, comme ici, des petits travaux de maintenance. Notre ASUFOR est structuré autour d'un bureau et d'un comité. Le bureau est composé de 9 personnes, dont 3 femmes. À la fin du mois, nous encaissons les paiements et nous payons le conducteur et les autres salariés. Nous achetons du gasoil et le reste de l'argent est déposé à la banque par notre trésorier. Si la pérennité des infrastructures est assurée par les associations d'usagers, il reste encore de nombreuses communes sans accès à l'eau et à l'assainissement. Appuyé par la BAD, le gouvernement sénégalais a lancé une troisième phase du projet avec, en point de mire, apporter l'eau potable à plus de 82% de la population d'ici 2015. Un pari réalisable si la dynamique est soutenue.